Quand les gens viennent au 159, ils ont souvent des enjeux de localisation. Le logement, on aide beaucoup les gens qui sont à la porte de l'itinérance. Il y a la dépendance. Naturellement, il y a la pauvreté, la prise en charge. Donc, ils sont à un moment névralgique de leur vie où ils ont besoin d'aide. Je me suis retrouvé en situation d'itinérance suite à une dépression, un burn-out et aussi un problème de toxicomanie. Fait que ça m'a permis de mettre de l'ordre dans ma vie. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est un hébergement transitoire. Ils viennent passer 2 ans chez nous, au maximum de 2 ans. Pendant ce temps-là, on fait la démarche pour les aider à rebondir. L'organisme nous offre une stabilité, nous permet d'avancer à notre propre rythme en ayant un encadrement, des conseils, des stratégies, puis en ayant un guide tout au long de notre séjour ici. Ça fait comme à peu près 8-10 mois que je suis plus là, mais on revient parce qu'on a un attachement, c'est sécurisant, c'est comme un repère qu'on s'est créé. Fait que, quand ça va pas, on vient faire des tours. Au 159, on essaie de développer l'autonomie, l'implication puis la responsabilisation. Donc, on travaille avec eux par l'entremise d'ateliers, d'activités puis de rencontres hebdomadaires pour essayer de les préparer à l'après 159. Donc, reprendre le contrôle de leur vie, faire des bons choix, puis avancer. On fait un plan de match avec eux à ce moment-là, des besoins qu'ils viennent chercher. Puis, on travaille étape par étape, à toutes les semaines. Ça apaise mes peurs et sans jugement par rapport à l'itinérance que j'avais vécue dans le passé. Donc, ça fait en sorte que c'est plus facile après de pouvoir évoluer dans cette situation-là. Donc, Centraide nous aide à assurer le service, les ateliers, les accompagnements. Sans Centraide, ça serait impossible. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci. Merci à la vie.